bientôt dans le Concal. Comment tu vas? Diata, j'ai soif. Tiens, bois. Pourquoi nous nous arrêtons là? Je cherche un endroit où te préparer une tisane. Elle ne te guérira pas complètement, mais te donnera un peu de force et fera chuter la fièvre. Parlant de chute, j'étais en train de penser à la déesse qui n'arrêtait pas de tomber. C'est c'est la première fois de toute ma vie que je vois ça. Nous devons continuer. Je vais te préparer ta tisane à l'ombre d'un arbuste. Tu vas tenir le coup? Là, j'aperçois un abri. Ce n'est pas un arbuste, mais une sorte de vieil hangar devant appartenir à des éleveurs. Bala? 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 Tiens, bois. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Elle n'est pas brûlante. Je l'ai laissée refroidir. Voilà, il faut la boire maintenant, cette tisane. Elle va te faire beaucoup de bien. Non, je ne veux pas. C'est pas le moment de faire le bébé. Yeah. Oh, oh, bah là. Regarde ce que tu as fait. Je suis désolé, Diata. Vraiment désolé. Je, je ne m'attendais pas à ce que ta potion ait un mauvais goût. C'est très bien, Bala. Tu as été très courageux. Oh, 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 oh. Je ne suis pas un bébé non plus, hein? Hein, Diata? De quel courage a-t-on besoin pour boire une tisane? Il y a à peine 2 secondes, tu pleurnichais quand je t'ai apporté la tisane à la bouche. Arrête de me rabaisser tout le temps, Diata. Ce n'est pas sympa. Et puis, ta potion fait déjà effet. Je, je me sens mieux. Merci, Diata. En y pensant, je crois que je n'aurais jamais dû t'embarquer dans toute cette histoire. Tu es têtu comme une mule, Diata. Qui d'autre aurais-tu embarqué dans cette aventure? Personne. C'est une affaire personnelle. Tu as manqué de te faire tuer. Et là, tu es malade. Je ne veux plus que tu risques ta vie à cause de moi. Et je suis censé faire quoi maintenant? Si je ne risque pas ma vie à cause de toi, tu me vires, c'est bien ça? Je t'ai maintes fois expliqué ce qu'était mon rôle à tes côtés. Et tu n'en mesures pas l'importance. C'est la tradition qui le veut. Mais tu n'en fais qu'à ta tête. Nous n'allons pas à chaque fois revenir sur les mêmes choses. Tu feras ce que tu veux désormais, Diata. Je ne souhaite plus être ton griot. Non mais, Bala. Bala. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Je ne voulais pas... S'il te plaît. J'ai maintenant besoin de repos. Écoute-moi, Bala. Et regarde-moi quand je te parle. Je suis ton empereur avant tout. Et tu n'as pas le droit de t'adresser à moi de la sorte. Tu resteras mon griot, que tu le veuilles ou non. Qu'envisages-tu de faire si je refuse? M'enfermer? Me condamner à l'exil? Me trancher la tête? Maintenant, je vais dormir quelques minutes. Si vous le permettez, empereur. Toujours la même chose. Des soupes noires au goût bizarre. Je me demande bien ce qu'ils mettent dedans. J'en ai marre de cet endroit, de cette nourriture. Je donnerai tout pour revoir le soleil. L'air pur me manque. La bonne nourriture, saine. À chaque fois que j'avale un machin là, je me sens malade. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ce prince Abdul, je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Il possède d'immenses pouvoirs. Dire que j'ai pris ce gosse sous mon aile. Je l'ai recueilli alors qu'il venait du Soso. N'ayant nulle part où aller, je l'ai accepté comme mon propre fils. C'était il y a environ 10 ans. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était capable de telles choses. Je suis vraiment désolé. La confiance, il ne faut pas l'accorder à n'importe qui de nos jours. Tu ferais mieux de t'efforcer à manger. Tu as besoin de te nourrir pour prendre des forces si tu ne veux pas t'écrouler en plein travail. Nous trouverons bien un moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen, à moins d'affronter ces maudites sentinelles qui gardent leurs énormes yeux sur nous. Même lorsque nous faisons notre grosse commission. Je suis prêt à les affronter. Montre-toi! Viens te battre, monstre!